Entre le gouvernement qui veut favoriser les entreprises et les députés socialistes, il y a parfois de l'eau dans le gaz. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Nouvelle illustration hier avec le crédit impôt recherche plébiscité par les entreprises. Certains députés socialistes veulent le limiter. Le gouvernement dit pas touche. Oui, c'est typique d'un problème de fond de la majorité actuelle qui n'est pas totalement raccord, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la ligne du gouvernement, ce qui aboutit à complètement brouiller les messages. Vous avez d'un côté un gouvernement qui dit j'aime l'entreprise et puis de l'autre on s'attaque à ce dispositif qui est massivement populaire auprès des entreprises et qui leur permet de déduire une partie de leurs dépenses de R&D de leurs impôts. Il est populaire mais il coûte cher ce dispositif et il n'est pas forcément aussi efficace que ça, Nicolas. Oui, il coûte cher, il coûte 5 milliards d'euros par an, c'est cher. Oui, certaines grandes entreprises en profitent pour faire un peu d'optimisation fiscale et c'est donc pour ça que les députés s'y attaquent. Cela dit, Michel Sapin est intervenu et il a raison. Il est intervenu pour dire on garde ce dispositif parce que c'est quand même, franchement, c'est quand même grave d'en arriver là. On a quelque chose qui fonctionne, qui finance 20% de la R&D en France, qui est quand même pas rien. C'est un élément d'attractivité en plus pour le pays. Si on veut encourager la recherche, la montée en gamme, etc., eh bien on a besoin de ce dispositif. En plus, on a besoin de stabilité fiscale. Hein. Le gouvernement l'a dit, il ne faut pas changer tout le temps ça, on le dit, au gré des humeurs des députés. Voilà, oui, mais donc ce serait vraiment très dommage de revenir sur ce dispositif. Et puis j'ajoute une coïncidence qui est quand même troublante. Hier a été publié un classement annuel sur les 100 premiers groupes innovateurs dans le monde. Sur les 100, il y a 7 groupes français. On est loin derrière les Américains et les Japonais, mais on est devant les Allemands. Il y a 4 groupes allemands. Tiens. L'an dernier, il y avait 12 Français. Alors, on en a encore 7. C'est vraiment pas le moment d'affaiblir la recherche privée en France. Nicolas Barré, avocat du Crédit Impôt Recherche ce matin, directeur de la rédaction des Échos. Et tous les matins avec nous à 8h10 pour l'édito Écho d'Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.